On va étudier les angles avec les droite et angle, en classe de 5e. Donc on va aborder d'abord les angles opposés par le sommet, les angles supplémentaires et complémentaires, les angles adjacents. Deuxièmement, on va regarder un autre vocabulaire, ce qu'on appelle les angles alternes internes, les angles correspondants et opposés par le sommet. Après, on finit par les propriétés qui sont importantes, qu'on utilise beaucoup dans les problèmes, que ce soit en 5e, après 4e, 3e, même au lycée, et dans pas mal de problèmes de géométrie. Bon, on commence par, d'abord, on a ce qu'on appelle, je vais commencer d'abord par la notion de deux angles adjacents. Alors, deux angles sont adjacents s'ils ont un côté commun, ce que j'ai marqué en rouge là, un côté commun et un sommet commun. Par exemple, là, on a, ça c'est adjacent. On a deux angles qui sont adjacents. Par contre, ici, on a un sommet, ils n'ont pas le même sommet commun, ils ont deux sommets communs, ben ça suffit et pas de côté commun. Donc ici, non adjacent. Donc on a deux angles qui ne sont pas adjacents, le vert et le bleu. Maintenant, je vais passer à une notion de ce qu'on appelle un angle, donc un angle plat. Un angle plat, ben c'est un angle qui fait 180. Alors, il y a deuxièmement, donc ça c'est premièrement, donc, premièrement ici. Donc, premièrement, on a un angle plat. Deuxièmement, ce qu'on appelle deux angles qui sont supplémentaires et adjacents en même temps, et peuvent être non adjacents. L'un fait par exemple 60 et l'autre 120. 120 plus 60, ça fait 180, donc ils sont supplémentaires, mais non adjacents. Mais là, on a deux angles qui sont adjacents et supplémentaires. La somme est égale à 180. Troisièmement, on a aussi deux angles qui ont le même sommet, le même côté commun, le rouge et le vert. La somme est égale à 90, ce qu'on appelle deux angles adjacents et complémentaires. Et deux angles complémentaires ne sont pas forcément adjacents. On peut avoir un angle qui fait par exemple 30 degrés et un angle qui fait 60 degrés. Ben, si la somme des deux égale 90, la mesure des deux égale 90, donc ils forment deux angles complémentaires non adjacents. Donc, on va passer maintenant à notre notion et un vocabulaire en même temps à savoir ce qu'on appelle les angles opposés par le sommet. Donc on a deux droites qui se coupent en un point B. Le B, c'est un centre de symétrie parce que le symétrique de A c'est E, le symétrique de C c'est F, le symétrique de l'angle ABC, donc ça serait BEF, attention c'est dans le sens inverse. Donc les deux angles sont symétriques par rapport à O, par rapport à B, donc on dit qu'ils ont la même mesure. C'est une propriété de la symétrie centrale. Et ces deux angles qui se coupent en un point, ils sont opposés, on dit ils sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure forcément parce qu'ils sont symétriques. Maintenant, on va passer à des notions qu'on va utiliser après dans les propriétés, dans les problèmes. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle des angles alternes internes. Donc, soit D1 et D2, deux droites. Donc, on a deux droites. On a une droite ici et une droite D2 coupées par ce qu'on appelle une isocote, parce qu'ils coupent les deux droites
On a un point ici, hein, donc on peut l'appeler A, je ne sais pas moi, et le point B ici, il est noté déjà B. Donc, quand les deux angles, si on prend le cas de 2 et 7, le cas de 1 et 2, ils sont à l'intérieur des deux droites d'un et des deux, il y a un qui est ouvert d'un côté et l'autre de l'autre. Donc dans ce cas, on dit qu'ils sont alternes, c'est-à-dire ils s'alternent parce qu'il y a un, il est ouvert dans un sens et un angle qui est ouvert dans l'autre. Donc ils sont alternes. Et internes, c'est-à-dire ils sont à l'intérieur de deux droites. Maintenant, alors des exemples 1 et 2, il y a 3 et 4. Donc ils sont alternes internes, ils sont entre les deux droites, alternés. Et il y a aussi ce qu'on appelle les angles correspondants. Alors il y a un qui est, par exemple le 4, il est à l'intérieur des deux droites d'un et des deux. Par contre le 6, il est à l'extérieur. Donc 4, 6, c'est ce qu'on appelle des angles correspondants. Ils se correspondent. Il y a un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Après, vous avez, alors il y a d'autres cas. Il y a aussi, si je prends 7 et 1, ils sont opposés par le sommet. Donc, je les ai notés ici dans le vocabulaire, qui c'est ici, avec les lettres. Et là, je les ai notés avec les chiffres. Comme ça permet de bien voir la position des angles alternes internes par rapport à D1 et D2 et par rapport à la séquente, ainsi que les angles correspondants et les angles opposés par le sommet. Alors maintenant, on a les propriétés qu'on va utiliser au sujet des angles alternes internes et correspondants. Donc si propriété 1, donc on a la propriété 1, si deux droites sont parallèles, les angles alternes internes ont la même mesure. Donc DCB sont de même mesure. Donc sont de même mesure et réciproquement. Ça veut dire si on part de deux droites parallèles, ben, tous les angles alternes internes ils vont avoir la même mesure. Si vous coupez par une séquente, si on a deux droites qui sont parallèles coupées par une séquente, ben, tous les angles alternes internes ils ont la même mesure. Donc c'est la réciproque, ce qu'on appelle la réciproque. De même pour les angles correspondants. On a les deux verts là, les angles qui sont verts, hein, ici. Sachant que la droite, on a les droites, je vais l'appeler D3 et D4, et sont coupées par la séquente que je vais appeler D5. Donc, cette droite D5 est coupe la droite D3 et D4 en deux points. Donc, les deux angles correspondants, ils vont avoir forcément la même mesure et réciproquement. Si deux droites sont parallèles, tous les angles correspondants ont la même mesure. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les droites et les angles. On va avoir les exercices après au sujet de ces propriétés-là. Et qu'il faut les savoir, les apprendre par cœur. Et on a trois. Les angles opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Cette propriété, c'est la propriété 1. Si deux angles, ces deux droites sont parallèles, tous les angles alternes internes et les angles correspondants à la même mesure. Je vais les regrouper toutes les deux comme ça et réciproquement. La prochaine fois, on va voir les exercices d'application pour ça.